Parlons ce soir de ces fameux filets anti-requins. Nouveau rendez-vous dans votre journal. Le plus du 19h chaque soir, un sujet d'actualité décrypté sur notre plateau, un thème développé, commenté sur les réseaux sociaux. Et avec nous pour animer cette rubrique, Jean-Marc Collienne. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tous. Premier sujet donc ce soir, ces fameux filets installés à Boucan-Canotte et qui ont défrayé la chronique pendant ces vacances. Est-ce une réussite Jean-Marc? Écoutez, c'est une quasi-unanimité et c'est assez rare dans ce dossier de la crise requin. Regardez cette photo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux pendant les vacances. La plage de Boucan-Canotte comme on ne l'avait plus vue depuis des années. Regardez également ces images de drone tournées pour nous hier. C'est vrai qu'il y avait un peu moins de monde de façon assez surprenante pour ce dernier week-end des vacances. Difficile de chiffrer bien sûr l'affluence, mais on peut certainement dire qu'il y a eu plusieurs milliers de personnes chaque jour pendant les vacances à Boucan. Ça contraste de façon saisissante avec ces images de plages désertes qu'on a eues pendant des mois à Boucan-Canotte lorsque la baignade était interdite. Le constat en tout cas, c'est que pendant cette période, ça a été réussite 100% au niveau du dispositif, puisqu'il n'y a pas eu de fermeture. Les seules fois où on a fermé la plage pendant les vacances, c'était parce qu'il y avait des méduses ou parce qu'il y avait mauvais temps. Alors est-ce une première mondiale, Jean-Marc? Oui, c'est une première mondiale. C'est vrai que les filets existent en Afrique du Sud et en Australie, mais généralement dans ces pays, ce sont des filets placés en quinconce. Nulle part, il n'y a un tel enclos, 610 mètres de filets, pour une surface qui a étonné tout le monde quand on a découvert le dispositif. 84 000 mètres carrés, c'est ce grand bassin que l'on a aujourd'hui à Boucan. Ça représente 67 piscines olympiques de 50 mètres sur 25. Un sacré bassin de baignade qui a permis aux baigneurs de retrouver le plaisir de la baignade en eau profonde et même d'aller plus loin qu'on ne pouvait aller avant, puisque maintenant on peut désormais aller jusqu'à 200 mètres. On n'allait jamais jusqu'à 200 mètres avant. Et puis ça a permis aux surfeurs de pratiquer à nouveau leur passion en toute sécurité, même si c'est vrai, le spot a souvent été surchargé. Alors effectivement Jean-Marc, ces chiffres sont impressionnants. Effectivement, il n'y a pas eu de fermeture pendant ces vacances, mais est-ce que ces filets sont sûrs à 100%? Ce qui est certain, Valérie, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident. Alors, c'est vrai que, évidemment, les filets sont prévus pour ne pas laisser passer les requins. C'est un maillage de 40 cm sur 40 qui a laissé passer, on l'a observé pendant les vacances, des raies et des tortues. Regardez cette jolie photo d'une tortue qui se faufile et qui passe à travers le filet. Il faut savoir que c'est fait exprès. Ces filets ne doivent pas être piégeants. Ils doivent laisser passer les autres espèces. Alors, on a raconté beaucoup de choses. On a dit que des juvéniles, de jeunes requins étaient passés. Là, il n'y a pas de preuve. C'est une rumeur, dit la mairie. Il n'y a en tout cas pas de photos. On a dit aussi, il y a un trou dans le filet. Il y a des baigneurs qui ont dit, attention, près de la fixation avec le bassin naturel, il y a un espace qui est trop grand. La mairie, là aussi, se veut rassurante. C'est vrai que ça bouge. C'est vrai que l'espace peut être plus ou moins grand selon les vagues, mais en aucun cas, cela ne permet, dit-elle, à un requin de passer. Un requin ne va pas se tortiller pour passer dans un espace comme celui-là. Et puis, surtout, la mairie rappelle que tous les matins, il y a une inspection serrée, minutieuse du dispositif avant d'autoriser la baignade. Apparemment, les tortues sont passées entre les mailles du filet, mais elles ne sont pas restées coincées. Combien ça coûte, Jean-Marc? Ça coûte cher. 4 millions d'euros pour l'ensemble du dispositif. Mais il faut savoir que le filet en lui-même et son installation représentent moins de la moitié du budget. Le filet, c'est 1 800 000 euros, payé à 60% par les fonds européens, 40% par la région, 20% par la région, pardon, et 20% par la ville. Le reste, la part la plus importante, c'est pour la maintenance du dispositif pendant 4 ans, et il y a un contrat serré entre la mairie et l'entreprise Synergie qui a installé ces filets. Un contrat qui prévoit des indemnités, des pénalités lourdes si l'entreprise ne réagit pas très rapidement pour réparer. L'objectif est de n'interrompre jamais la baignade, ou en tout cas de façon la plus brève possible. Alors voilà donc Boucan-Canotte sécurisé, et les autres plages? Alors, évidemment, c'est la question que tout le monde se pose, notamment pour répondre à ce surfeur qui me disait « Ah, m'y retourne la mer quand Banna Sorafin installe les filets ailleurs que dans Oreilland ». Eh bien, c'est vrai que c'est prévu, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, c'est prévu aux Roches-Noires, c'est une question de jours, ça a pris du retard à cause de la houle. L'entreprise nous dit qu'il faut encore 4 jours de travail. C'est en réflexion avancée sur les aigrettes et sur 3 bassins. À Saint-Pierre également, on réfléchit à une solution filet, et puis on se demande ce qui va se passer à Saint-Leu. Il y a une élue régionale qui me disait avec malice, on a beaucoup entendu Thierry Robert pendant la crise, on l'a beaucoup vu gesticuler, mais il n'y a toujours rien de concret à Saint-Leu. Eh bien, à Saint-Leu, on annonce une décision sur un dispositif sécurité au mois de février, dans quelques semaines. Dernière question, Jean-Marc, et c'est cela aussi le plus du 19h. Ces filets font-ils réagir les internautes? Oui.
et c'est l'objectif. Vous pouvez réagir sur la page Facebook Le Plus du 19h. Et on va voir cette petite phrase aujourd'hui qui a été écrite sur ce site. Taylor Bliss qui écrit « Les filets, c'est vrai, redonnent un coup de boost à l'économie de Boucan, mais quand on voit les déchets que les gens laissent sur la plage, ça ne donne pas une belle image de notre île. » Une dernière image, si vous permettez, c'est assez amusant, qui résume bien la situation. Image de Boucan-Canotte avec les baigneurs qui se baignent à Boucan, on va le voir, et les requins qui tournent en rond. Ouais, pas très rassurante cette image. Merci beaucoup Jean-Marc Collienne pour toutes ces précisions.